La licence Pokémon est connue de tout le monde. Le concept de capturer des monstres et de les entraîner pour arriver à un objectif final, devenir le maître de la ligue, plaît à beaucoup. La preuve, le premier opus a fait plus de 32 millions de ventes dans le monde entier. Le succès de Pokémon a inspiré de nombreuses licences comme Digimon, Temtem et même plus récemment, Palworld. Mais le problème de ces licences, c'est qu'elles n'ont jamais bénéficié du succès de Pokémon. Car ouais, Game Freak sont clairement les meilleurs dans le domaine des petits monstres et personne n'aurait pu les surpasser, voire même se mettre à leur niveau. Jusqu'au 11 juillet 2013, la sortie d'un jeu nommé Yokai Watch, qui sera plus tard considéré comme le rival numéro 1 de Pokémon. Notre histoire commence en 2011 lors du Tokyo Game Show, un événement annuel qui présente et dévoile les prochains jeux vidéo et leur date de sortie. Level 5, une société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo, participe à l'événement. Tous les fans de l'entreprise attendaient avec impatience un nouveau Professeur Layton ou un nouvel Inazuma 11, sachant que Level 5 était connu pour ses deux grandes licences à l'époque. Sauf que cette année-là, pas de Layton, pas d'Inazuma, mais une toute nouvelle aventure, Yokai Watch, l'histoire d'un jeune garçon appelé Amano Keita, Nathan Adams en français, qui était le garçon banal par excellence, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez devant ce qui ressemble à une machine à capsule, le Bingokai. En y insérant une pièce, Whisper, un fantôme au sourire narquois, sort de la capsule. Ce dernier va donc par la suite offrir au protagoniste la Yokai Watch, la montre qui permet de voir les yokai, des esprits invisibles qui contrôlent les émotions ou les actions des humains. L'histoire du jeu globalement c'est Nathan qui se fait plein de potes yokai et qui combat plein de boss pour résoudre les problèmes causés dans le Yokai World à cause de McCracken, l'antagoniste principal du jeu qui refuse que yokai et humains vivent en harmonie. Vous avez tout compris, il est raciste. En 2013, le jeu sort dans tout le Japon, et le gameplay se compare déjà à celui de Pokémon. Dans Yokai Watch, on devient ami avec les yokai, et tant qu'on n'a pas besoin d'eux, ils font leur vie tranquille. Contrairement à Pokémon où tu les captures après leur avoir cassé la gueule. De plus, les champions d'arène sont remplacés par de vrais boss, qui ont tous un gameplay différent. Le système de combat aussi change. Il est beaucoup plus libre, les yokai combattent par 3 et font ce qu'ils veulent. Ils peuvent même te dire d'aller te faire foutre pendant un tour complet. Bref, je critique pas Pokémon, mais j'ai pas peur de dire que Yokai Watch, c'est meilleur que Pokémon. Par contre, c'est vrai que Level 5 se sont énormément inspirés de Game Freak, mais au moins ils n'ont pas fait un copier-coller. Bref, le jeu sort sur 3DS en 2013 et fait un énorme carton au Japon, mais genre vraiment, pas moins de 652 000 exemplaires en moins de 2 ans. Et cet énorme succès permet à Level 5 de mondialiser la licence. Le jeu vidéo fait donc son apparition en Amérique du Nord, quelques mois plus tard seulement, le 6 novembre 2013. Par contre, des années plus tard, le 29 avril 2016, Yokai Watch sort enfin en Europe. Donc en vrai, avec toutes ces infos, on peut se demander si Yokai Watch a dépassé Pokémon. Absolument pas, car Pokémon est adulé dans le monde entier, alors que la grande majorité des fans de Yokai Watch sont japonais. Sauf qu'en France, la licence va devenir beaucoup plus célèbre que vous ne le pensez, et ce, pour des raisons assez particulières. Kirbendo est un youtubeur français spécialisé dans les jeux Nintendo. Le 27 février 2016, il sortait une vidéo sur sa chaîne YouTube d'un jeu nommé Yokai Watch, sans se douter que plus tard, cette vidéo atteindra le cap des 2 millions de vues et que grâce à lui, la France allait devenir l'une des fanbases les plus importantes de Yokai Watch. Le let's play était un format très populaire à l'époque sur YouTube. Le concept est tout simple, le youtubeur lance sa console et sa caméra et joue en commentant son gameplay. Pour moi, c'était clairement le prime de YouTube, je me régalais en regardant les let's play Pokémon de New Titeuf et justement les let's play Yokai Watch de Kirbendo. Le youtubeur en a fait une série de 52 épisodes, ce qui est énorme pour un let's play à l'époque. Kirbendo faisait beaucoup plus de vues avec Yokai Watch qu'avec d'autres licences. Rien qu'avec les 14 premiers épisodes, il dépasse les 10 millions de vues. Les statistiques sont astronomiques et suite à ces vidéos, les gens s'intéressent de plus en plus à la licence. Et le jeu s'écoule donc à 275 000 exemplaires en France. Level 5 avait compris que Yokai Watch avait un potentiel énorme et ils vont donc réinvestir dans un nouveau jeu, Yokai Watch 2. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'était une bonne décision. Le 10 juillet 2014, Yokai Watch 2 sort dans tout le Japon, et seulement 3 jours suffiront pour atteindre les 1 million de ventes. Ouais, vous avez bien entendu, 1 million de ventes en 3 jours. Et ça en plus, c'est uniquement au Japon. Yokai Watch 2 se situe donc à la 3ème place des meilleurs démarrages de la 3DS, et il est même le best-seller de Level 5. Mais pourquoi un tel succès ? Déjà, Level 5 ont eu la bonne idée de faire 2 versions complémentaires du jeu, Yokai Watch 2 Phantom Buffy et Yokai Watch 2 Esprit Farceur. Les deux versions avaient donc leur propre yokai exclusif, donc globalement, tu chialais si ton pote avait choisi la même version que toi. Comment ça sent le vécu? Par contre, c'est encore une grosse inspiration de Pokémon, mais encore une fois, ça a fonctionné pour Level 5. En plus, le jeu est magnifique, les OST sont incroyables, plein de nouveaux yokai et de boss ont été ajoutés, et même un peu de gameplay rajouté en plus. Franchement, ça régale. Dans ce jeu, Nathan se fait voler sa Yokai Watch par des vieilles, littéralement, Laure et Marge. Elles font partie des antagonistes principaux, et elles sont sous l'ordre de Lady Perpetua, le boss final du jeu, et cette fois-ci, pas de racisme!
Non, elle a un lore mieux détaillé et elle a une vraie raison d'être méchante. Nathan récupère ses souvenirs avec les yokai et récupère même la Yokai Watch. Plus tard, il va passer un séjour chez sa mamie à Oursival et fera la rencontre d'un nouveau yokai, Overnian. Le GOAT des GOAT celui-là. Ce dernier va ramener Nathan 60 ans dans le passé pour sauver le monde des yokai perfides sous l'emprise de Lady Perpetua et éviter que le futur soit modifié. Sauf que je vais m'arrêter là parce que l'histoire est vraiment compliquée à raconter en peu de temps, c'est un peu le bordel, mais de toute façon je vous invite à aller jouer au jeu parce que c'est une masterclass. Bref, pour en revenir aux chiffres, Yokai Watch 2 c'est un succès au Japon et ce banger devait maintenant conquérir le reste du monde. Aux USA, le jeu sort en 2016 et fait encore une fois bonne impression, et se vend très bien. En Europe, le jeu sort en 2017 et fonctionne encore mieux. De plus, Kerbendo n'a pas lâché Yokai Watch, et dès sa sortie en France, il a lancé son let's play. J'étais tout le temps au rendez-vous à chaque nouvel épisode. En plus, le GOAT nous a lâché 106 épisodes, oui, 2 fois plus que sur le premier opus, et en même temps, c'est normal, hein, Level 5 vont rajouter énormément de choses. Pour vous dire, on peut carrément s'asseoir sur les chiottes. Encore une fois, grâce à Kirb, Yokai Watch 2 s'est écoulé à plus d'1 million de ventes en France. Bon, maintenant, on va retourner vite fait du côté de Pokémon. On connaît tous Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude. On connaît tous Pokémon Perle, Diamant et Platine. Pokémon font à chaque fois une troisième version complémentaire avec des petits ajouts en plus, comme un nouveau légendaire ou quelques Pokémon en plus dans le Pokédex. Et bien, devinez quoi, Level 5 ont fait la même chose. Yokai Watch 2 Spectre Psychique, qui ajoute de nouveaux yokai, des nouveaux boss et même des nouvelles maps. Spectre Psychique aussi est un succès. Et si l'on fusionne les ventes des 3 versions du jeu dans le monde entier, on en obtient 7,3 millions. Dites-vous que c'est seulement 2 millions de ventes en moins que Pokémon Usul. Yokai Watch était sur le chemin pour dépasser Pokémon. Ils y étaient presque. En plus, Pokémon baisse de plus en plus. Pokémon Usul a fait 7 millions de ventes en moins que Pokémon Soleil et Lune. Bref, Pokémon se chiait dessus et Yokai Watch n'avait besoin que d'un 3e opus pour enfin dépasser Pokémon. Sauf que dans chaque histoire, il y a un mais. Le 16 juillet 2016, Yokai Watch 3 sort dans tout le Japon. Nouveau boss, nouveau yokai, nouvelle histoire et même nouveau gameplay, se basant moins sur l'aléatoire. Tout était parfait. Parfait pour dépasser Pokémon. Malheureusement, Yokai Watch 3 n'a pas eu le succès qu'il méritait. Au Japon, le jeu ne fonctionne pas aussi bien que le deuxième opus, qui pour rappel avait atteint les 1 million de ventes en 3 jours. Malgré ce mauvais début, Level 5 ne se décourage pas et sort le jeu dans le reste du monde. Gros flop. Moins de 5000 exemplaires ont été produits aux US, et en France, 15 000. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour se procurer le jeu, il faudra lâcher un bon 80 balles, hein. Mais pourquoi un tel échec? Bon, déjà, le plus gros problème, selon moi, c'est le nombre de yokai disponibles dans le jeu. Pas moins de 600 espèces différentes. Ce qui est franchement démotivant pour remplir le médaillum. Pokémon ont aujourd'hui dépassé les 1000 espèces, mais eux au moins, les ont fait progressivement, en gardant un rythme spécifique d'ajout de Pokémon à chaque nouveau jeu. La deuxième chose, c'est que Nathan n'est plus seul dans l'histoire. Une nouvelle protagoniste, Ariane, qui, peu importe le genre du joueur, sera jouable. Car dans ce jeu, on doit constamment changer entre 2 personnages, chacun ayant sa propre histoire, et je me souviens personnellement galérer à me retrouver dans l'histoire même du jeu. Il y a aussi le gameplay de combat qui a changé, se basant plus sur l'aspect stratégique et moins sur l'aléatoire. Et en vrai c'était une bonne idée hein, mais l'aspect tellement original des combats des premiers opus était tellement satisfaisant. Perso j'ai pas kiffé le jeu, mais ça serait mentir de dire qu'il est mauvais. Level 5 vont juste tenter de nouvelles choses, qui malheureusement n'auront pas plu à une grande majorité des fans. Le pire c'est que Yokai Watch 3 n'est pas le seul échec de Level 5 avec la licence. Yokai Watch Wibble Wobble, un jeu sorti en 2016 en Amérique et en 2017 en Europe, suite aux faibles bénéfices que le jeu générait, Yokai Watch Wibble Wobble ferme définitivement ses serveurs en Europe et en Amérique. Eurosmart, un magasin officiel de Yokai Watch vendant peluches, nourriture, médailles et encore plein d'autres goodies en rapport avec la licence, se doit de fermer ses portes en 2019. Yokai Watch était en train de mourir, mais Level 5 ont malgré tout sorti le 20 juin 2019 Yokai Watch 4, et c'était certainement la pire erreur de l'entreprise. 300 000. C'est le nombre de ventes de Yokai Watch 4 uniquement au Japon. Ouais, même pas 1 million de ventes. Le jeu ne sortira d'ailleurs pas en Amérique, ni en Europe, et donc jamais en France, malgré les dires d'Akihiro Ino. C'est officiel cette fois, Yokai Watch est mort. Tandis que Pokémon, eux, reste la licence la plus lucrative du monde. Et c'est malheureusement comme ça que l'histoire entre Yokai Watch et Pokémon se termine. Et tout ça, bah, ça n'a aucun sens. En réalité, c'est débile de comparer Yokai Watch et Pokémon, car ils n'ont jamais été en compétition. Le vrai problème, c'est les fans qui, dès qu'un nouvel univers avec des monstres à collectionner sort, le comparent directement à Pokémon. Par exemple, Palworld a tout de suite été accusé de plagiat envers Pokémon, alors que les devs se sont simplement inspirés des points positifs de la licence en y rajoutant leurs propres touches afin de faire plaisir aux fans. Oui, c'était leur seul objectif, faire plaisir à la communauté. Ils ne voulaient en aucun cas concurrencer Pokémon.
En tout cas, tout est bien qui finit bien pour Yokai Watch, grâce en partie à sa communauté qui est ultra créative et ambitieuse. Genre, il y a carrément des fans qui traduisent entièrement Yokai Watch 4 en français. Et vous savez pas quoi? Akihiro Ino a même teasé un nouveau projet en rapport avec la licence. Et on a eu le droit à une mini-animation qui semble fortement avoir un rapport avec Yokai Watch. Car oui, Level 5 ont pu se relever malgré tous ces échecs. Ils ont récemment annoncé une nouvelle licence, Decapolis, un nouveau professeur Layton, et même un nouvel Inazuma Eleven que j'attends avec impatience. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Yokai Watch. Ah, et aussi, on rush les 10 000 abonnés avant 2025. Je compte sur vous, je suis sûr qu'on peut y arriver. Enfin bref, c'était Xeko, et bye bye tout le monde.